Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut vraiment tout changer dans tes relations. Les langages de l'amour. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens incomprise même dans une relation où l'autre t'aime? Pourquoi tu donnes tellement et que l'autre ne semble pas le voir? Pourquoi tu te sens seule même quand tu n'es pas seule? La réponse est souvent là, dans les différents langages. On n'aime pas tous de la même façon et on n'exprime pas tous l'amour de la même manière. Et quand deux personnes parlent des langages différents, elles peuvent s'aimer profondément et pourtant ne pas se sentir aimées. Du coup, aujourd'hui, je vais aller t'expliquer les 5 principaux langages de l'amour et les différents langages émotionnels. Pour que tu comprennes enfin comment tu aimes et comment tu as besoin d'être aimé et comment ton autre fonctionne également. Donc installe-toi, cet épisode va révolutionner tes relations. Alors, le concept des 5 langages de l'amour a été développé par un pasteur et conseiller conjugal américain. Après des années à accompagner des couples, il s'est simplement rendu compte que les gens exprimaient leur amour de façon très différente et attendaient d'être aimés de façon très différente. Et quand ces façons ne correspondaient pas, les deux personnes pouvaient se sentir non aimées même en s'aimant. Il a identifié 5 grands langages de l'amour. 5 façons principales d'exprimer et de recevoir l'amour. Sache que chaque personne a un ou deux langages principaux. Et comprendre le sien et celui de l'autre est la clé d'une relation épanouissante. Le premier langage, les paroles valorisantes. Sache que pour certaines personnes, les mots sont tout. Un je t'aime, un tu comptes pour moi, je suis fière de toi, tu es incroyable. Ces personnes ont besoin d'entendre l'amour pour le ressentir. Ça passe par les compliments, les encouragements, les mots doux et les déclarations. Donc, forcément, si ce n'est pas ton langage, tu peux penser que c'est superficiel et que les actes comptent plus que tout. Mais pour celui dont c'est le langage principal, un seul mot blessant peut tout casser. Et à contrario, un mot tendre peut tout réparer. Comment savoir si c'est ton langage? Très très simple. Est-ce que tu gardes les messages affectueux? Est-ce que tu es très sensible aux critiques verbales? Est-ce que le poids des mots et est-ce que les mots comptent énormément pour toi? À toi de voir. Le langage numéro 2, les actes de service. Pour d'autres personnes, l'amour va se prouver pas par les mots, mais par les actes. Faire la vaisselle sans qu'on le demande, préparer le repas, gérer quelque chose qui stresse l'autre. Ces personnes montrent leur amour en faisant et ressentent l'amour quand l'autre fait pour elles. Il faut bien comprendre qu'elles peuvent se sentir non aimées si elles font tout toutes seules, si l'autre ne contribue pas. Pas parce qu'il manque de bonne volonté, mais parce qu'elles lisent l'amour dans les actes. Comment savoir si c'est ton langage? Tout pareil, très simple. Est-ce que tu te sens aimé quand quelqu'un allège ta vie? Est-ce que tu exprimes ton amour en rendant service? Et est-ce que tu te sens déçu quand l'autre ne fait pas d'efforts concrets? Voilà, tu as ta réponse.
Le langage numéro 3, la réception de cadeaux. Attention, ce langage est souvent mal compris. Ce n'est pas être matérialiste, ce n'est pas aimer les cadeaux pour leur valeur, c'est aimer ce que le cadeau représente et la pensée derrière. Le fait que l'autre a pensé à toi. Ça peut être un petit mot glissé dans un sac, une fleur cueillie, un objet qui rappelle un souvenir commun. Pour ces personnes, le cadeau dit « Je pense à toi, tu comptes pour moi ». Et pour ces personnes qui ont ce langage-là, l'absence de cadeau lors d'un moment important peut être vécue comme un manque d'amour. Comment savoir si c'est ton langage? Facile encore une fois. Tu offres des cadeaux naturellement aux gens que t'aimes. Tu es touché par les petites attentions. Et tu gardes précieusement les cadeaux reçus. Le langage numéro 4. Le temps de qualité. Pour beaucoup de personnes, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est du temps. Mais du vrai temps. Présent, sans téléphone, sans distraction. Avec des conversations profondes, des moments partagés, une attention totale. Ces personnes ne veulent pas forcément des activités extraordinaires. Elles veulent être là, vraiment là, avec quelqu'un qui l'est aussi. Et elles peuvent se sentir non aimées quand l'autre est physiquement présent, mais mentalement absent. Comment savoir si c'est ton langage? Pas de problème. Tu préfères un dîner simple à deux à un grand cadeau. Tu te sens seul quand l'autre regarde son téléphone. Pendant que tu parles. Et tu te souviens des moments partagés comme tes plus beaux souvenirs. C'est ton langage. Le 5e et le dernier. Le toucher physique. Pour certaines personnes, l'amour passe par le corps. Pas forcément de façon sexuelle. Ça peut être un câlin, une main tendue, une caresse dans les cheveux, une épaule contre épaule. Ces personnes, elles se sentent aimées quand on les touche avec tendresse. Et se sentent très seules quand le contact physique manque. Le toucher est leur façon de se connecter, de se sentir en sécurité, d'exister dans la relation. Du coup, comment savoir si c'est ton langage? Très simple, juste de l'observation. Tu cherches naturellement le contact physique. Un câlin te calme immédiatement et l'absence de contact te fait te sentir distant de l'autre. Passons en situation, mise en situation. Imagine deux personnes qui s'aiment. Lui, son langage, c'est les actes de service. Il répare ce qui est cassé. Il prépare le café le matin. Il gère les choses pratiques. Elle, son langage, c'est les paroles valorisantes. Elle a besoin d'entendre des je t'aime, d'être complimentée, d'être valorisée. Dans son coin, lui, il va se dire « Je fais tellement pour elle, comment peut-elle se sentir non aimée ?» Et elle va se dire également dans son coin « Il ne me dit jamais qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime vraiment ?» Ils s'aiment, c'est pas le problème, mais ils ne se sentent pas aimés, tout simplement parce qu'ils parlent des langages différents. Connaître ton langage et celui de ton autre, c'est apprendre à traduire. C'est comprendre que l'autre aime à sa façon et pas à la tienne. Et faire l'effort d'aimer dans le langage de l'autre, c'est une force, même si ça n'est pas naturel pour toi.
Donc, on va aller un peu plus loin. On va aller au-delà des langages de l'amour. On va aller voir les langages émotionnels. Ce sont les façons dont on exprime et on reçoit les émotions. Les comprendre, c'est encore une autre clé pour créer des relations plus profondes. Donc, il existe le langage de l'expression directe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Certaines personnes expriment directement leurs émotions. Elles y vont sans détour, elles sont claires. Exemple, je suis en colère, je suis triste, j'ai besoin de toi. Pour elles, dire les choses clairement, c'est naturel, c'est sain et respectueux. Mais face à quelqu'un qui n'a pas ce langage, elles peuvent sembler un peu trop intenses, un peu trop directes. Et l'autre peut se sentir attaqué, sans comprendre que c'est juste une façon d'être authentique. Du coup, il y a également le langage indirect. Ces personnes vont exprimer leurs émotions de façon indirecte. Elles sous-entendent, elles suggèrent, elles espèrent que l'autre comprendra. Elles n'ont pas appris directement ce qu'elles ressentent. Parfois par peur du conflit, mais aussi parfois parce qu'on leur a appris que c'était impoli. Du coup, face à quelqu'un qui parle directement, ces personnes-là peuvent se sentir brusquées. Et quelqu'un qui parle directement face à elle peut se sentir frustré de ne jamais obtenir de réponse claire. Ensuite, il y a des personnes qui n'expriment pas leurs émotions par les mots. Elles les expriment par des actes. Elles vont cuisiner quand elles sont heureuses. Elles vont faire du sport quand elles sont en colère. Et elles vont s'occuper des autres quand elles sont tristes. Pour comprendre leurs émotions, il faut regarder ce qu'elles font, pas ce qu'elles disent. Et apprendre à lire ces actions comme un langage. Et apprendre à lire ces actions comme un langage, aussi riche que les mots. Et enfin, le langage du silence, le plus compliqué, je crois. Il y a des personnes qui vivent leurs émotions dans le silence. Pas parce qu'elles ne ressentent pas, au contraire, mais parce qu'elles ont besoin de temps pour digérer, pour comprendre, pour intégrer. Elles vont se retirer quand elles sont blessées. Elles vont se taire quand elles sont bouleversées. Et ceux qui ne comprennent pas ce langage peuvent vivre ce silence comme un rejet ou peuvent faire penser que la personne ne ressent rien. Alors que c'est juste leur manière de traiter l'émotion en profondeur et en silence. Alors maintenant que je t'ai bourré le crâne, comment le mettre en place dans ta vie? Tout ça pour comprendre ton langage, pour comprendre le langage de ton autre, tout. Déjà, la première chose, il faut pouvoir identifier ton propre langage. Pose-toi cette question. Comment est-ce que j'exprime naturellement mon amour aux autres? De quoi ai-je besoin pour me sentir aimée? Souvent, on donne dans notre propre langage sans réaliser que l'autre a besoin d'autre chose. Si tu as des difficultés à trouver ton langage, je peux t'accompagner à l'identifier. La deuxième chose, c'est identifier le langage de l'autre. Observe comment l'autre exprime son amour naturellement, de quoi il se plaint ou elle se plaint souvent. Généralement, c'est là que se cache son langage. Si la personne, ton autre, dit toujours « on ne passe jamais de temps ensemble », son langage, c'est le temps de qualité.
Si ton autre dit toujours tu ne me dis jamais que tu m'aimes, son langage, c'est les paroles valorisantes. Les plaintes sont souvent des demandes d'amour non formulées. Tu as toutes les clés maintenant. Observe. Troisième chose, fais l'effort de parler le langage de l'autre. Fais l'effort d'apprendre le langage de l'autre. Là, c'est la partie la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Parce que aimer quelqu'un dans son langage, même quand ce n'est pas au naturel pour toi, c'est la plus belle. Exemple, si son langage c'est le toucher et que le tien c'est les actes de service, fais l'effort de temps en temps de le prendre dans tes bras. Ça coûte rien. Même si c'est pas un réflexe, ce petit geste va lui envoyer le message suivant. Je t'aime. Et en plus, il va le comprendre ce message-là parce que c'est dans son langage. Et ça va tout changer. Quatrième chose, dis tes besoins, tes attentes, communique ton propre langage. Dis ce dont tu as besoin à ton autre. Pas en espérant qu'il le devine, parce que ça ne fonctionne pas, qu'on se le dise clairement. Mais en lui disant clairement, j'ai besoin de mots doux. J'ai besoin de moments rien que nous deux. J'ai besoin de te sentir proche. Ce n'est pas une faiblesse, loin de là. C'est ce qu'on appelle de la maturité émotionnelle. Et une relation où les deux savent ce dont l'autre a besoin, c'est une relation qui a toutes les chances de durer. Les langages de l'amour et les langages émotionnels, ce sont des outils et des clés. Des clés pour te comprendre toi-même, mais aussi pour comprendre l'autre. Il faut bien comprendre qu'on ne choisit pas son langage, il se forme dans l'enfance, dans l'expérience que tu as et dans ton histoire. Et il peut évoluer. Mais tu peux choisir d'apprendre le langage de ce que tu aimes. Et c'est ça, l'amour conscient. C'est pas juste ressentir, mais c'est de choisir, de se donner les moyens de vraiment se rejoindre. Je vais terminer avec cette pensée, comme toujours. La plus belle déclaration d'amour, ce n'est pas « je t'aime », c'est « j'ai appris ton langage » pour que tu te sentes vraiment aimé. Partage cet épisode à quelqu'un avec qui tu veux mieux communiquer. Et si tu veux explorer tes langages et ceux de tes relations, je suis là comme toujours. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites et je te dis à très vite. Le prochain sujet, la prochaine vidéo sera sur les différents burn-out. Bisous, à très bientôt.